Alors pour commencer, faisons un peu de sociologie électorale. En 2002, pour remporter les législatives, Erdogan s'est appuyé sur ce qu'on appelle les tigres anatoliens, petits entrepreneurs dynamiques des villes du centre du pays, des villes moyennes de ce qu'on appelle la Turquie noire, comme Kayseri, Konya, Gaziantep ou Erzurum, islamiques et conservatrices, opposées à la Turquie blanche, occidentalisée mais perçue comme corrompue. Ces villes profitent depuis 1996 de l'union douanière avec l'Europe. En 10 ans, avec Erdogan, la Turquie va ainsi tripler son PNB par tête, multiplier universités, hôpitaux et routes, et s'urbaniser. La vitrine de cette réussite, c'est bien sûr Istanbul, 17 millions d'habitants. Quand il était maire, Erdogan y a fait construire un troisième pont sur le Bosphore, une mosquée géante, un nouvel aéroport. Son parti, l'AKP, gagne toujours plus de voix, y compris dans les zones kurdes, 18% de la population turque. Sauf que Erdogan n'a pas seulement une ambition pour la Turquie, mais aussi une vision du monde, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Premier outil de cette ambition, le réseau diplomatique turc, devenu sous Erdogan le 5e mondial, avec 239 ambassades et consulats. La Turquie d'Erdogan se montre également très active à l'ONU. Elle s'investit aussi au G20, à l'Organisation de la coopération islamique et à l'OTAN, dont la Turquie est membre depuis 1952 et où elle surjoue le rôle d'armée musulmane. Deuxième outil pour exporter cette puissance turque, les entrepreneurs, on l'a vu, très efficaces pour vendre des produits agricoles et industriels au Moyen-Orient, en Russie, en Asie centrale turcophone, ce qu'on appelle le Touran, dans le Caucase, en Europe et même jusqu'en Afrique. Là-bas, la Turquie s'implante notamment dans des pays musulmans boudés par l'Occident, comme la Somalie ou le Soudan, obtenant un bail de 99 ans sur le port soudanais de Souakin, en mer Rouge. En 15 ans, les échanges vers l'Afrique ont triplé, atteignant 20 milliards d'euros. En contrepartie, la Turquie importe matières premières et énergie, ici gaz et pétrole, qui lui font défaut. Troisième outil, le tourisme. 35 millions de visiteurs en Turquie en 2014, 45 millions en 2018, la compagnie nationale Turkish Airlines faisant partie intégrante de cette stratégie de puissance. Puissance diplomatique, puissance commerciale, mais aussi diffusion d'un modèle culturel turc. L'AKP islamiste mise sur l'idéologie religieuse, formant des imams, finançant de nombreuses mosquées dans les Balkans, ici à Tirana, en Afrique, à Djibouti, et même en Asie, où la Turquie défend les Rohingyas birmans. Sans oublier le succès de ces séries télévisées, le pays est devenu le deuxième exportateur de séries dans le monde, derrière les États-Unis.